Dans la grande galerie du musée du Louvre à Paris, une scène étrange se déroule au cœur de la nuit. Jacques Sonnière, le conservateur du musée, fuit à travers les salles désertes. Derrière lui se trouve un homme dangereux, un moine albinos nommé Silas, membre d'une organisation secrète prête à tout pour obtenir un secret ancien. Acculé, Sonnière sait qu'il ne lui reste que quelques minutes à vivre. Avant de mourir, il décide de laisser une série d'indices mystérieux afin que quelqu'un puisse comprendre ce qui s'est réellement passé. Lorsqu'il est finalement abattu, son corps est retrouvé au centre de la galerie dans une position étrange, inspirée du célèbre dessin de Léonard de Vinci représentant l'homme de Vitruve. Autour de lui, des symboles et des messages cryptiques ont été tracés avec son propre sang. Le lendemain soir, Robert Langdon, professeur américain spécialiste de symbologie religieuse, est convoqué au Louvre par la police française. L'inspecteur Bezufache lui demande d'examiner la scène du crime afin de comprendre les symboles laissés par Sonnière. Langdon découvre rapidement que les messages font référence à des œuvres de Léonard de Vinci et contiennent des énigmes complexes. Mais ce que Langdon ignore encore, c'est que la police le considère lui-même comme le principal suspect du meurtre. C'est alors qu'apparaît Sophie Neveu, une cryptologue travaillant pour la police et également la petite-fille de Jacques Sonnière. Elle comprend immédiatement que les messages laissés sur le sol du musée ne sont pas destinés à la police mais à Langdon lui-même. En réalité, Sonnière a laissé des indices permettant à Langdon et Sophie de découvrir un secret ancien que certaines organisations cherchent à protéger depuis des siècles. Sophie aide Langdon à s'échapper du Louvre avant que la police ne l'arrête. Ensemble, ils commencent à suivre la piste des énigmes laissées par Sonnière. Les indices les conduisent d'abord vers une clé mystérieuse qui les mène à une banque suisse. Là, ils découvrent un coffre appartenant à Sonnière contenant un objet très particulier, un cryptex. Ce dispositif cylindrique inventé dans le roman est un mécanisme de sécurité renfermant un message secret. Si quelqu'un tente de le forcer, un flacon de vinaigre brise le parchemin à l'intérieur et détruit définitivement le message. Pendant ce temps, Silas continue sa mission. Il agit sous les ordres d'un homme mystérieux appelé le Maître. Celui-ci lui a promis qu'en récupérant le secret recherché, il accomplira la volonté de Dieu. Silas appartient à l'Opus Dei, une organisation religieuse réelle présentée dans le roman comme impliquée dans cette quête secrète. Convaincu d'agir pour une cause sacrée, il poursuit Langdon et Sophie à travers la France. Langdon et Sophie tentent de comprendre les énigmes inscrites sur le cryptex. Le premier mot de passe les mène vers un autre indice lié aux œuvres de Léonard de Vinci et à un symbole ancien, le prieuré de Sion. Selon les documents que Langdon connaît bien, cette société secrète aurait existé pendant des siècles et aurait protégé un secret majeur concernant l'histoire du christianisme. Leur enquête les conduit chez un homme extrêmement cultivé et passionné d'histoire, Sir Letty Bigne, un historien britannique spécialiste du Graal. Tibigne explique à Langdon et Sophie une théorie controversée. Selon lui, le Saint Graal ne serait pas un objet comme une coupe sacrée mais une personne. Il affirme que le Graal représente Marie-Madeleine et que l'histoire officielle de l'Église aurait dissimulé une vérité, Jésus aurait été marié à Marie-Madeleine et aurait eu une descendance. Cette révélation est au cœur du secret que certains cherchent à protéger depuis des siècles. Tibigne explique que des documents anciens, appelés les dossiers secrets, contiendraient les preuves de cette lignée et que le prieuré de Sion aurait pour mission de protéger cette vérité. Les indices du cryptex conduisent Langdon, Sophie et Tibigne vers Londres. Ils s'envolent à bord de l'avion privé de Tibigne afin de poursuivre leur quête. Mais Silas est toujours à leur trousse et les événements deviennent de plus en plus dangereux. La police française, persuadée que Langdon est coupable, continue également de les poursuivre. À Londres, les énigmes les conduisent vers l'abbaye de Westminster. Les indices évoquent un chevalier enterré sous une sculpture mystérieuse. Là encore, les messages cryptés les rapprochent peu à peu du secret du Graal. Cependant, au fur et à mesure que l'enquête progresse, les tensions augmentent et les alliances commencent à se fissurer.
Un retournement majeur survient lorsque l'identité du maître est révélée. Contre toute attente, c'est Sir Letty Bean lui-même qui manipulait Silas depuis le début. Obsédé par la révélation de la vérité sur le Graal, Tibin a orchestré toute cette affaire afin d'obtenir les documents secrets et de les révéler au monde entier. Pour lui, l'Église a menti pendant des siècles et la vérité doit enfin être connue. Tibin force alors Langdon et Sophie à résoudre la dernière énigme du cryptex. Après plusieurs déductions basées sur des références historiques et artistiques, Langdon découvre finalement le mot de passe permettant d'ouvrir le dispositif sans détruire le message. Mais au moment décisif, Langdon comprend aussi que Tibin est prêt à tout, même à tuer, pour parvenir à ses fins. Dans une confrontation tendue, Langdon parvient à tromper Tibin et à protéger le secret. La police intervient et Tibin est arrêté. Silas, gravement blessé lors des événements précédents, meurt peu après, réalisant qu'il a été manipulé. L'enquête officielle conclut que Langdon est innocent. Sophie, de son côté, découvre une vérité personnelle bouleversante. Les indices laissés par son grand-père la conduisent à comprendre que sa propre famille pourrait être liée à la lignée que le prieuré de Sion protégeait depuis des siècles. Sonnière avait passé sa vie à protéger ce secret et à préparer Sophie à comprendre un jour son héritage. À la fin de l'histoire, Langdon se rend à nouveau à Paris. En réfléchissant aux dernières énigmes laissées par Sonnière, il réalise que l'emplacement supposé du tombeau de Marie-Madeleine se trouverait sous la pyramide inversée du Louvre. Là, au cœur du musée, Langdon contemple en silence ce lieu symbolique où pourrait reposer le secret le plus ancien de l'histoire chrétienne. Plutôt que de révéler publiquement ce qu'il a compris, Langdon choisit de respecter le silence que Sonnière avait protégé toute sa vie. Le secret du Graal demeure ainsi préservé, quelque part entre histoire, foi et mystère. Le Da Vinci Code est ainsi un thriller mêlant art, religion, histoire et énigme. À travers une course contre la montre entre Paris et Londres, Dan Brown entraîne le lecteur dans une enquête où chaque symbole peut cacher une vérité ancienne et où chaque œuvre d'art peut devenir une clé pour comprendre le passé. Si vous souhaitez découvrir cette œuvre dans son intégralité, en version audio, papier ou e-book, vous trouverez toutes les informations sur le site Plume Courte.